Coucou mes bulles de lumière. Alors, je vous envoie cette purification de début de vidéo. J'espère que vous allez bien. On est le vendredi 11 juillet. Donc, je reviens avec vous pour une petite guidance, un conseil, un message que vous auriez besoin d'entendre. Donc, j'ai malheureusement dû recommencer la vidéo. Donc, je vais vous redonner les premières cartes que j'avais tirées avec cet oracle là. Donc le mot d'aujourd'hui de notre ange et archange, c'est: je suis l'ange qui descend pour vous aider à renaître. Respirez profondément et sentez combien votre cœur bat fortement. Vous recevez l'énergie du ciel, vous vous transformez, renaissez avec. Et ce qu'on nous donne aujourd'hui, c'est la force et la résolution. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc déjà, on renaît. Donc, vous pouvez écrire dans les commentaires que vous acceptez cette renaissance. Vous recevez l'énergie du ciel aussi également. Et que vous êtes en transformation. C'est très important. En plus, je trouve que par rapport au dernier tirage que j'ai fait hier, avant-hier, avec les énergies de la pleine lune et même avant, c'est comme si c'était une suite logique. Parce qu'aujourd'hui, avec cette force, pour rester droit, ancré, et cette résolution qui pour moi fait référence à cette notion où rester droit, focus en fait, voilà, focus sur ce qu'on a envie. Et il y a aussi cette, comme des bénédictions, des aides, des solutions pour nous aider à résoudre certaines choses dans nos vies, soit des situations, soit avec des personnes, soit en nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est comme si aujourd'hui, on nous donnait des clés. Des clés pour résoudre et avoir la force, en tout cas, de pouvoir renaître avec des nouvelles énergies. Donc, hier ou avant-hier, j'avais parlé de tourmaline et tout ce qui est purification, etc. Tout ça, donc on se purifie et bien évidemment que l'espace créé dans nos énergies, en ayant nettoyé ce qu'il y a de mauvais, ce qui ne nous sert plus en tout cas, laisse de la place pour accueillir de nouvelles énergies. Donc ces nouvelles énergies arrivent par le biais de nos anges, de nos archanges, de la terre, de Gaïa qui vibre aussi, qui n'arrête pas d'augmenter en vibration, de toutes les énergies célestes aussi qui nous est balancées. Il y a des éruptions solaires, je ne suis pas très calée là-dessus, mais en tout cas, je sais que il y a énormément d'énergies qui sont envoyées de manière positive sur la Terre pour faire en sorte que le maximum de personnes puissent s'éveiller. Donc, il y a cette force et donc, du coup, ces clés de résolution, de compréhension aussi, j'entends, qui nous est donnée aujourd'hui par notre équipe dans l'invisible. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le tarot des anges de Dorine Vertu pour voir un message, un conseil, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, mes ancêtres. Alors, celle-ci s'est retournée. La 6 de feu. Et bien, comme de par hasard. Donc, la 6 de feu qui équivaut à la 6 de bâton. Donc, on voit bien avec ce cheval blanc, les fanions, cet homme qui arrive un peu en mode guerrier, mais le guerrier qui arrive parce qu'il a conquis, il a eu la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc, quelque part, ça rejoint aussi très bien ce que nous apporte notre ange. Donc, on a cette énergie de victoire,
Ça y est, je le disais aussi hier en fin de vidéo, cette notion de soulagement, parce que oui, on est allé au combat, oui, il y a des moments où il a fallu reprendre des armes, même si moi personnellement, par exemple, dans mon évolution, je sais que oui, j'avais cette énergie de guerrière, d'Amazone, il fallait couper des têtes quand il le fallait, enfin, euh, mystiquement parlant, enfin, énergétiquement parlant, imaginairement parlant, parce que voilà, dans la réalité, j'ai coupé aucune tête, on est bien d'accord. Je suis pas une meurtrière, en tout cas pas dans cette vie, mais vous comprenez bien, à des moments, on a dû se battre pour montrer qui on était, pour montrer nos valeurs, pour s'imposer, pour dire non, pour nos limites. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait, eh ben, on est dans cette énergie victorieuse de la 6 de feu, de la 6 de bâton. Donc il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. C'est signe de nouveau départ également avec cette énergie de victoire, de succès, de récompense. Donc les bénédictions, comme je le disais encore hier pour la guidance de la pleine lune, c'est acté. Les bénédictions arrivent sous toutes leurs formes possibles et inimaginables et dans tous les domaines de notre vie. Ce qu'on a vraiment travaillé, ce qui s'est opéré à l'intérieur de nous, au sein de notre corps, de notre cœur, de notre mental, parce que ça n'a pas été facile, on y a mis de l'énergie, on s'est donné du temps, et bien aujourd'hui, maintenant en tout cas, c'est pour nous le moment de récolter, et on a cette, avec cette carte magnifique des célébrations aussi, parce qu'il y a des gens autour qui nous acclament de la reconnaissance par rapport à ce qu'on fait. Alors mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'on vient avec la 4 d'épée. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc déjà, par rapport à ce qui est écrit là-dessus, donc on est en période d'été. Donc oui, effectivement, il faut se reposer, prendre des vacances. Donc en plus, suite à cette victoire, c'est largement possible. Pour moi, il n'y a rien de négatif en tout cas, parce que des fois, la 4 d'épée, c'est aussi, il y a cette notion d'être attaqué, d'être un peu dans ces énergies j'en peux plus, on est lessivé. Là, non, je le ressens pas du tout comme ça. Pour moi, c'est vraiment après avoir tant travaillé, c'est comme si cette carte était l'avant de cette 6 de feu en fait. Après avoir été vraiment à terre, avec un esprit totalement confus, chamboulé énergétiquement, mentalement, psychologiquement, on atteint cette victoire, et en fait ça c'est derrière nous. Donc une dernière carte s'il vous plaît, mes anges, mes guides, mes ancêtres. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Eh ben, on a la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, il y a aussi dans ces deux cartes une notion de prendre le temps avant de prendre une décision. Donc, pour les personnes qui, en ce moment, vous devez prendre une décision, déjà, évitez de prendre des décisions sur le coup de la colère et d'une émotion.
Ça nous arrive à tous, à moi la première et à tout le monde. On est des êtres humains. Quand on vient nous bousculer et qu'on est dans ce trop-plein d'émotions négatives, on peut être impulsif et faire des choix qui ne sont pas en alignement avec cette victoire dans laquelle on est. Donc, prendre le temps de se connecter à notre énergie parce qu'on a beaucoup en nous. Je crois que on a tellement peur de notre puissance à l'intérieur que on a du mal à se donner le temps d'être réellement dans le juste et sans se faire happer par nos émotions dites négatives, parce que c'est pas le cas, comment dire, j'en bafouille, j'ai trop d'informations qui me viennent en même temps. Donc je vous disais, donc fiez-vous vraiment à votre intuition, fiez-vous à ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous. Et on a aussi la libération avec l'archange Azraël, une phase où une situation connaît un bon dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. On est sur un chemin d'évolution, on est accompagné. En dos de deck, ici, on a quand même le roi de feu avec... les mots-clés, on va dire, c'est motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Et concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Alors, c'est vraiment, on nous le répète, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors, soit dans votre entourage, vous avez une personne avec cette énergie du roi de feu, cette énergie masculine, posée, qui dégage, très charismatique, qui peut éventuellement vous apporter de l'aide. Ou alors c'est vous qui allez prendre cette énergie du roi de feu qui est vraiment assis sur ses positions, sur ses convictions. Il sait ce qu'il veut, il vibre la passion, ouais, cette énergie de feu, quoi, de guérison aussi, et ce leadership. Donc prenez le temps de prendre vos décisions pour pouvoir être comme ce roi de feu assis sur votre trône et célébrer comme avec cette 6 de bâton, cette 6 de feu, parce que vous êtes vraiment dans une période faste. On récolte. À partir de maintenant, là, cette pleine lune est venue mettre en lumière certaines choses, mais on renaît. Il y a cette notion de phénix. On renaît de ses cendres. Une dernière carte, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, parce que les guidances, là, ces derniers jours sont un peu longues. Et ben voilà. Le dernier mot, c'est détendez-vous, ralentissez, prenez le temps de respirer. Et en dos de deck, on a le message que vous êtes des êtres magnifiques, avec plein de papillons, on parle de transformation, etc. Tout ça, donc voilà, vous êtes en pleine transformation, vous êtes des êtres merveilleux avec une belle lumière. Diffusez-la, permettez-vous de vous détendre, de respirer, car tout va bien. Vos anges, vos guides, vos ancêtres vous accompagnent, vous apportent toute cette énergie pour avancer, cette impulsion positive pour vous transformer, renaître. Tout va dans ce sens de renaissance aujourd'hui. Vous pouvez écrire « Je suis prêt à renaître » dans les commentaires. J'accueille
les bénédictions des ancêtres aussi également, par exemple. Notifiez-le, scellez-le dans la matière, activez votre abondance. Vous pouvez aussi l'écrire dans les commentaires. J'active mon abondance, j'accepte de renaître. Et ben c'est sur ces belles cartes de détente et du fait que vous êtes des êtres magnifiques, lumineux et qui méritez de recevoir tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, que je vais vous laisser aujourd'hui mes bulles de lumière. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance.